Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce unboxing voilà, d'Oracle et Tarot que j'ai pris sur Vinted. Je suis désolée, je me réchauffe, il fait 10 degrés dans mon mobil-home parce qu'il y a un tracteur qui a eu la bonne idée d'arracher notre Linky et le câble. Donc du coup, nous n'avons plus d'électricité. Formidable. Donc là, on a réussi à se dépanner, mais il faut que ça soit réparé maintenant. Voilà, donc je peux vous dire qu'il fait très très froid. Voilà. Donc ça va pas améliorer ma crève, hein. Je fais que de tousser, mais c'est pas grave. Donc là j'ai profité que le café était encore chaud pour en prendre un. Et puis voilà quoi. Bon, sans plus tarder, je vais vous faire le unboxing. Alors vous allez voir, j'ai mon manteau, hein, c'est quand vous allez me voir, parce que j'ai froid. Je viens d'emmener ma fille à l'école, j'ai récupéré le colis. Et voilà. Donc j'avais prévu le ciseau. Excusez-moi vraiment. Voilà. Là c'est du direct, hein, on peut pas faire mieux. Donc voilà. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Hop. Alors on va enlever le carton. Et je vais ouvrir tout ça avec vous. Donc, bon, c'est bien emballé pour le coup. Sinon, j'espère que vous allez tout bien. Je sais que là, les virus traînent, le Covid, les gros rhumes. Il faut dire que le changement de température était brutal. Alors nous on est habitués en Normandie, mais là quand même, c'était... On va dire qu'on n'était pas préparé. On pensait avoir une meilleure arrière-saison que ça, mais... Alors en journée ça peut aller, hein. Mais alors la nuit, s'il fait froid, et bah, du coup le matin quoi. Là dans la voiture, quand je suis montée avec ma fille, on avait 8 degrés quoi. Voilà, donc... je vais y arriver. Du coup, c'est 3 jeux complètement neufs hein, que j'ai acheté chez une dame qui les a envoyés aussitôt. Hein. Je crois que le lendemain, ils étaient déjà envoyés. Et ils étaient... Je ne vous dis pas de bêtises. Donc le tarot du corbeau, j'ai dû le payer 15 €. Le mystique manga tarot 16. Et celui-ci, l'oracle de la lumière et des rêves, 15 € aussi. Donc, bon, bah, clairement, pour du neuf, je peux pas, vous pouvez pas demander mieux, hein, clairement. Donc, on commence par quoi? On va commencer par le mystique manga tarot. Allez, le plus gros de Barbare Amour et illustré par Ran. Donc, alors, là, est-ce que je vais y arriver sans abîmer? Voilà. J'essaye de faire ça en dehors de la caméra parce que sinon je vais vous faire bouger le trépied et comme il est juste devant mes yeux, c'est pas très pratique. On va y arriver à un moment donné. Voilà. Autant vous dire que je suis très contente. Ah, parce que bon. Est-ce qu'il y a le prix là-dessus? 29,90. Bah, 16 €, ça va, ça me fait moitié moins cher. Hein, quand même. Donc, ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Mais ça fait un moment que je le voulais. Alors, j'ai réussi. Donc, il est paru chez Intuitive. Voilà. Hop, donc un livret qui est assez conséquent. Après, j'aime beaucoup les textes de Barbare Amour, donc je pense que je vais me régaler. Et en fait, je l'ai vu passer plusieurs fois en anglais aussi hein, sur Vinted, mais clairement, bah, j'attendais de le trouver en français à un prix raisonnable.
Voilà. Parce que des fois, les gens, alors c'est pas une critique, mais ils vendent le tarot 24-25 euros, sauf qu'avec la protection acheteur et les frais d'envoi, ben, autant l'acheter neuf, hein, directement sur le grand A, c'est méchant ce que je veux dire, ou dans un magasin, mais voilà. Et là, en les prenant comme ça m'a fait économiser quand même sur les frais de port. Donc, je vous ai pas montré l'intérieur de la boîte. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, dans le livret, je vais d'abord regarder ce qu'il y a. Alors, donc il est sorti en fait en 2017 en anglais. Et là, il a été traduit en 2023 pour les éditions intuitives. Il me semblait qu'il était plus vieux que ça. Je sais pas pourquoi. Donc là, à propos de l'illustratrice et de l'auteur. Donc, Ran est une illustratrice française. Donc bon, bah écoutez, voilà, hein, très bien. Voilà. Donc là, vous avez l'introduction, glossaire et questions fréquentes. Ok. C'est bien pour les débutants. Bon, moi, j'ai pas besoin, mais c'est bien pour les débutants. Une foire aux questions. Bah, dis donc. C'est pas mal. Je trouve ça... Ouais, voilà, pour les débutants, je trouve ça super sympa. Chapitre 2. Comment tirer les cartes. Les éléments d'une lecture. Éléments supplémentaires. Disposition des cartes. Alors, moi, je vous avoue que... allez, en confidence pour confidence... j'ai très peu d'espace pour tirer mes cartes. Donc en fait, des fois, je mets les cartes les unes sur les autres et je sais que la position 1 c'est ça, la position 2 c'est ça. Parce que j'ai pas la place de tirer les cartes vraiment autrement ou de faire un beau, je sais pas, une belle étoile, une belle croix celtique, tout ça, j'ai pas la place. Alors voilà, je sais que c'est important, mais j'ai pas la place quoi. Donc bah, je fais comme je peux. Hein. Donc là vous avez plein d'exemples de tirage, donc avec les interprétations, c'est ça. Donc ça le tirage en fer à cheval. L'autre c'était le tirage à 3 cartes. Pardon, je suis désolée. Approfondir la pratique. Chapitre 3, tirage. Donc encore, croix celtique. Tirage oui ou non de Suzine Blair Hunt. Ben, je ne connais pas cette dame là, mais... Tirage générique. Tirage des choix. Tirage de l'élu. Ah, quand même, hein. Il y a quand même pas mal de tirages. C'est pas mal. Donc, les arcanes majeures. Et je sais que Rose, c'est soit un Rose Divine Cartomancie qui disait que tu utilisais pas les tirages pour les jeux. Ben, je le faisais pas avant. J'utilisais pas les tirages qui étaient proposés dans les livrets. Et puis, ben, ça fait 2-3 ans que je m'y mets. Et des fois, il y a des très bons tirages. Hein. On tombe sur des pépites. Donc voilà. Les arcanes majeures, une page. Voilà. Donc vous avez la signification, enfin donc vous avez, je pense, le descriptif un petit peu de la carte, la signification divinatoire, le conseil, et si la carte est inversée, demandez-vous. Ah ben, c'est pas mal aussi, ça fait réfléchir. Voilà. Ensuite, je voulais passer aux arcanes mineurs pour voir. Voilà, les arcanes mineurs. Donc là, il vous parle des bâtons. Donc, qu'est-ce que c'est les suites des bâtons? Donc, il y a un petit peu moins de signification, enfin de détails sur les cartes, mais je pense que ça le fait largement le taf, sachant que bon, généralement, elles sont assez expressives, les cartes. Donc, ouais, je pense que je vais me régaler. Alors, oui, voilà, j'aime beaucoup l'univers des mangas, des animés. Donc, forcément, bah, celui-ci va me parler, hein. Et donc, annexe A pour aller plus loin. Donc ça, c'est les recommandations livrex. Mais je vais y arriver. Hein. Donc là, il parle justement du 111 tirage pour votre évolution au quotidien. De Bella Ismeri, le grand livre du tarot, le tarot divinatoire, comment bien tirer le tarot de François Villeneuve. Ah bah oui, il y en a beaucoup, hein. Annexe B, le voyage du fou. Ah ouais, donc en fait, il vous explique le voyage du fou. C'est pas mal, ça aussi. Ah, je trouve ça super sympa. Puis bon, après, l'espace pour les notes, bon, moi, j'en prends jamais dans les livrets. Enfin, en tout cas, pas sur les pages notes. Voilà.
Je trouve pas mal, bien complet. Donc je pense que ça va être un bon travail à faire, même à lire. J'aime beaucoup lire de toute façon les livrets. Hein. Voilà, je sais qu'il y en a qui ne les utilisent pas. Moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup avoir la vision de l'auteur. Voilà. Ça c'est bien, c'est des tranches neutres. Ah, mais c'est bien. Voilà. Hop. Donc on va enlever le petit bandeau. Donc il était vraiment 9,99. Hein. Ce qui me fait largement plaisir. Donc je vais peut-être pas tout vous montrer. Parce qu'il faut que j'économise ma batterie aussi. Mais j'aime beaucoup ce fou. Le magicien. La grande prêtresse. Donc c'est celle qu'il y a sur la couverture du coffret. L'impératrice. Qui n'ont pas représenté enceinte pour une fois. L'empereur. J'aime beaucoup parce que là, ça me fait penser un peu à Lily Oscar. Ou Candy. C'est un peu dans la même veine. Les amoureux, ils sont très beaux. Le chariot, qui est ma carte de naissance. La force. Alors je sais que l'ermite est très beau aussi. Ça parlera ou ça ne parlera pas. Je sais que les mangas, tout le monde n'adhère pas. Moi j'adore. Voilà. Donc ça fait déjà longtemps que je le voulais. Et c'est chose faite. Oh, la mort, elle est belle. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. Elle est très belle, l'étoile. La lune. Le soleil, ils sont trop kiki. J'adore. Le jugement. Le monde. Donc là, vous avez l'as de bâton. Alors, je vais passer très vite. Là, ça fait très célébration, mais on est quasiment l'impression que c'est un mariage, quoi. Ok. 6 de bâton, on a l'impression qu'il part en guerre. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est d'avoir mis les mains là, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que le 8 de bâton, ça représente la vitesse, la rapidité. Et j'avoue que moi, au début, je ne voyais pas la première fois que j'ai étudié le rider, mais le rider weight traditionnel, hein, je voyais pas. Pour moi, il n'y avait pas l'idée de mouvement en fait. C'était juste 8 bâtons alignés comme ça. Je l'ai compris qu'après. Je pense qu'il y aurait eu peut-être des traits pour montrer cette notion de rapidité, d'événements qui se passent très vite. Et là, en fait, on voit bien qu'elle porte un fardeau, mais qu'elle peut s'en libérer comme elle veut. Elle est pas. Elle porte pas tout sur son dos. C'est-à-dire qu'en fait, elle a encore le choix de porter son fardeau ou pas. Ou de l'abandonner comme ça sur son chemin. On a moins l'impression de la contrainte en fait. Le valet de bâton. Le cavalier de bâton. Après, on voit bien que c'est l'élément feu. Hein. C'est quand même bien représenté. Hein. L'as de coupe est très beau. Le 2 de coupe aussi. Ouais. Après, j'admire aussi les cartes. Alors, je suis désolée, du coup, je les regarde en même temps. Voilà, on va passer vite fait. Allez, l'as d'épée pour voir un petit peu. Ok, l'inversion d'équilibre. Ok. Ouais. Là, le 9, on a vraiment l'impression qu'il est aux prises avec des cauchemars ou
des monstres qui l'effraient, mais en fait, tout ça c'est dans sa tête. Et le 10, on voit qu'elle saigne. Elle est... Mais elle est encore debout, elle tient bon. Hein. Ouais. Il y a plein de ressources. Tout n'est pas perdu. Ouais. La collaboration. Et là, j'ai l'impression d'être encore dans la petite fille aux allumettes. Il me bouleverse ce conte. Bon, là, on n'est pas dans les contes, on est dans les animés, mais un des contes qui me fait le plus pleurer, c'est bien la petite fille aux allumettes, hein, clairement. Et sinon, mon conte préféré de tous les temps, alors j'aime beaucoup Cendrillon, j'aime beaucoup La Belle et la Bête, mais Casse-Noisette. Casse-Noisette, c'est juste une merveille. Rien que bon, parce qu'il y a la musique de Tchaïkovski qui joue beaucoup, mais alors, qu'est-ce que je peux aimer Casse-Noisette. Voilà. Là là. Bon, je sais, ça n'a rien à voir avec les mangas. En tout cas, je suis très contente qu'il soit arrivé chez moi. Et je pense que, ouais, je vais me régaler avec ce tarot. Vraiment. Parce que les dessins me parlent beaucoup, et puis... Après, autant j'aime l'imagerie traditionnelle, et j'aime les vieux tarots, les tarots anciens, mais j'aime aussi tous les trucs modernes. Hein. Et là, clairement, je trouve vraiment qu'il respecte le Rider-Waite. Donc, il s'en va pas loin, là. Donc, eh ben, comme on vient de faire un tarot, on va passer sur l'oracle. Hein, comme ça fait un tarot, l'oracle, et puis retarot. Alors, on va essayer de pas l'abîmer. Avec mon gros ciseau. Voilà. Donc, l'oracle de la lumière et des rêves que j'ai vu, c'était sur la chaîne de qui? Je sais plus. Je sais pas si c'est pas Marisa. Je sais plus. Qui le présentait. Mais il y a plusieurs personnes chez qui je l'ai vu. Ou alors c'est peut-être Dominique, les harmoniques de l'amour. Je sais plus. Il y a quelqu'un qui l'a présenté il n'y a pas très longtemps. Et je l'avais mis dans mon panier. Et je l'ai revu. Peut-être un mois après. Et du coup, quand j'ai vu chez la vendeuse, j'ai dit, vas-y, on n'hésite pas. Hein. Il est 9,9, hein, puisqu'il y a encore une pellicule. Donc, hop. Alors, donc celui-ci c'est aussi chez Intuitive et il est à 24,90. Donc 15 €, moi ça me va. Hein. Voilà. Donc c'est un coffret avec un livre de 104 pages et 49 cartes. Donc au niveau du livret, donc c'est de Scott Oden pour le texte et les illustrations. Donc il est paru en 2022 en anglais et en 2023 en France. Donc l'introduction et ça va très vite. Hein. Introduction et direct les cartes. Bon, écoutez. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas de proposition de tirage. Vous avez à propos de l'artiste. Et voilà. Écoutez, hein, des fois, les livrets succincts. Voilà, c'est bien aussi. Hein. Donc vous avez la carte en pleine page. Enfin, en pleine page. Je vais m'écouter. Vous avez la carte en couleur. Non, voilà, je vais y arriver. Hein. Donc là, Martin Pêcheur, développez votre ténacité. Donc une petite phrase, des mots-clés et... Ensuite, vous avez, je pense, le descriptif de la carte et puis la guidance. Hein. Et une citation d'une personne célèbre. Donc là, Nelson Mandela. Là, c'est Dale Carnegie. Hélène Keller.
Donc après, il y a des gens que je connais ou que je ne connais pas. Lao Tzu, oui, ok. John Lubbock. Donc voilà, donc Darwin, je connais, effectivement. Donc, on va regarder les cartes. J'aime beaucoup le dos. C'est tellement... voilà, c'est les rêves. C'est tellement beau. Donc, le martin pêcheur. Descendant, j'adore. Avec un dinosaure, c'est rare qu'on voit des cartes avec des dinosaures, quoi. Vraiment, hein. Dans la lune. Trône des fées Unseli. Unsili, je sais pas. Forêt. Par contre, c'est dessine très bien. J'aimerais savoir dessiner là, comme ça. Hein. Petite souris, elle est trop mignonne. Je vais passer assez vite. Voilà. Oh là là. C'est lui. Solstice d'hiver. Fond marin. Gardienne de dragon. Non, il est très beau. Hein. Il y a plein de styles différents en fait. Ça fait moderne comme ça fait tout à fait ancien. La kitsune. J'aime beaucoup. Martin Pêcheur 2. Ah oui. Champ de citrouille. Elle est très jolie aussi. Royaume des jouets. Et ça c'est bien, c'est parce que c'est un oracle aussi que je peux tirer avec ma fille, je pense. Alors il est pour moi, mais avec des messages qui pourraient lui parler, je pense. Donc on va voir un message peut-être. Ouais, j'ai vraiment des petites mains. Est-ce que tu veux nous donner un message? Et hop là. Et ben elle est là. Le Martin Pêcheur. Voilà. On y est. Alors. Donc ça nous disait développer votre ténacité. Donc c'est pareil, hein, ça je pense que avant de faire marcher son intuition là-dessus, ça peut nous dire prendre son envol, ce genre de choses, mais positivité, équilibre, endurance, détermination. Après avoir parcouru les rives à la recherche de nouveaux alliés et de nouvelles ressources, le martin pêcheur se perche momentanément sur une branche usée par le temps. Bien que sa cavalière alerte reste vigilante, ils se reposent tous deux et reprennent des forces. Grâce à leur entraînement, à leur détermination et à leur persévérance, ils ont acquis les compétences et les connaissances nécessaires pour relever les défis de leur environnement. L'oiseau et sa cavalière ont appris à supporter les contraintes et les obstacles d'une longue journée de voyage, et malgré leur petite taille, ils sont devenus un duo redoutable. Le fait de développer notre ténacité dans notre vie personnelle nous aide à maintenir un équilibre et nous empêche d'être submergés dans les moments difficiles ou stressants. Pour renforcer notre résilience, nous pouvons développer notre endurance mentale et physique. Nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, plutôt que sur ce quoi on ne peut pas contrôler, quoi. Par exemple, notre réaction plutôt que la situation, et considérer les problèmes comme des défis à surmonter de manière plus positive et pleine d'espoir. Et donc la citation, c'est « Ne me jugez pas sur mon succès, mais sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé » de Nelson Mandela. Mais c'est pas faux en fait. Mais c'est clairement pas faux en fait. Carrément. Après c'était un grand homme, Monsieur Mandela. Ouais, capacité de résilience, je pense que lui c'est un très bon exemple. Donc ouais, il est très très beau, je suis très très contente qu'il soit rentré dans ma cartothèque parce que voilà. Des fois, quand il y a des choses qui vous perturbent dans la vie, qui vont pas... Un oracle un peu doudou comme ça fait du bien. Et puis qui te dit pas forcément non plus que des choses cool, mais au moins c'est dit avec douceur. Voilà. Et
pour terminer, on va ouvrir le tarot du corbeau. Bon, maintenant il me reste à avoir l'oracle du corbeau. Clairement. De MJ Culinine. Oh. Pardon. Donc là on est chez Vega, il est à 24,90. Donc je suis très contente parce que je les ai eu tous neufs. Hein. Vraiment. Hop. Donc la boîte est toute simple avec un joli bleu à l'intérieur. Hop. Donc. Voilà. Moi je ne garde pas les... Je sais qu'il y en a qui le font, hein, qui gardent les bandeaux comme ça, mais moi pas du tout, ça m'embêterait à chaque fois de les remettre. J'avoue, je suis une grosse feignasse. Enfin, feignasse, non, mais voilà. Donc, le Crotaro, il est sorti en 2019 et en 2021 en France. Donc, moi, il faut savoir que les corbeaux, j'aime les corbeaux depuis que j'ai vu The Crow, le film avec Brandon Lee, et la série avec Marc Dacascos. Voilà. J'aimais beaucoup la symbolique du corbeau, et voilà, donc forcément, bon, après je l'ai vu sur plein de chaînes, et Audrey Pâquerette nous le vend tellement bien, son Crotaro, donc voilà. Donc, introduction, le tirage du tarot du corbeau, en 8 cartes. Donc il n'y a qu'un tirage. Et les arcanes majeures. Donc vous n'avez pas l'illustration, mais vous avez les mots-clés, l'élément, la description de la carte et à l'endroit. Bref. Mais vous avez les mots-clés, l'élément et la description. Et pour les arcanes mineures, donc c'est un petit peu plus succinct. Mais c'est toujours un peu plus succinct sur les arcanes mineures. Hein. Donc vous avez des mots-clés pour les bâtons et l'élément, donc le feu, sensé. Mais bon, je pense que de toute façon, il y a largement de quoi faire. Et donc, à propos de l'auteur et artiste. Après, elle fait des trucs quand même très beaux. Elle fait aussi des auto-édités, parce que je crois que j'ai vu, c'est le Raven, je sais plus quoi. Bref. C'est chez... Je suis quasi sûre que c'est chez Dominique Les Harmoniques de l'amour que j'ai vu. Et c'est un auto-édité et il est trop, trop beau. Bon, alors là, vous avez des tranches qui sont un peu cuivrées bronze. Le dos est comme ceci. Moi, ça me va, ça me gêne pas. Et les cartes. Magicien. La grande prêtresse. Ils aiment bien mettre la grande prêtresse sur les coffrets. L'empereur. Après, il y a vraiment les symboliques qui sont reprises, hein, puisque sur le trône de l'empereur, vous avez le bélier, le hiérophante, celui qui détient les secrets, les clés, les amoureux. En fait, ce que j'aime bien, c'est là, vous avez les arbres. Ça fait presque les arbres un peu de la connaissance, avec le serpent qui est là. Et le cœur, ça pourrait presque être la pomme, hein, comme dans Adam et Ève, en fait. Le chariot. Il y a plein de symboliques à voir. Je pense que je vais me faire plaisir avec celui-là aussi. La roue de la fortune. Et très beau ce pendu. Ah, la mort, ça fait presque... Je
Je suis à terre, ça y est, je suis plus là, mais je renais de mes cendres. Presque comme un phénix en fait. La vie reprend ses droits. Le diable. J'adore. Ah, j'admire, hein. J'aime beaucoup. La lune. En fait, il y a plein de choses à voir dans la carte. Alors, je suis en train de me dire, je vais me perdre dedans. Le soleil, on reprend la thématique avec ce cheval. Et généralement, c'est un enfant qui est dessus, mais... Le monde, ouais, vous avez tous les 4 éléments. D'accord, donc on passe en roi de bâton. Reine de bâton. Cavalier de bâton. Valet. D'accord, donc en fait on remonte. 10. 9. 8. Donc là on a l'impression de la vitesse là. Pour le coup. Il va contre-courant. Contre... Ouais. Et 6. Ouais. La célébration. Là, le combat, on le voit bien. La célébration. Non, il est super intéressant. Bon allez, je vais pas aller beaucoup plus que ça, hein, je regarderai après, mais c'était pour vous montrer un petit peu ce qui venait d'arriver. Je suis très contente du coup d'avoir trouvé ces jeux neufs sur Vinted, comme quoi on trouve des pépites, hein, pas que des contrefaçons. Alors effectivement les contrefaçons, il faut faire hyper attention. Généralement de toute façon quand c'est trop peu cher, voilà, ça craint. Et puis voilà, après on peut trouver des pépites et... Bon là clairement j'en entends encore 3. Et là j'ai eu explosé mon budget du mois de septembre, donc c'est fini, hein. Il n'y en a plus d'autres. Hein. Voilà. Mais je suis très très contente de leur arrivée. Même si là j'ai pas beaucoup, franchement le mois de septembre j'avais prévu des jeux pour travailler et tout, j'ai rien fait. Avec ma crève ça m'a tellement tué. Et puis j'ai repris des ateliers avec Pôle emploi, donc forcément ça me prend un peu de temps. Et voilà. Mais c'est surtout ma crève qui m'a tué. Hein. Du coup j'ai fait un petit peu mes tirages quotidiens. D'ailleurs j'ai pas fait celui d'aujourd'hui, il va falloir que je le fasse. Et puis voilà. Et puis je me suis trouvée, non. Comme on était de mariage il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours, et les mariés, ils avaient mis ça pour mettre nos prénoms sur la table. Des petites... Et hop, ça va me servir parce qu'ils prennent pas beaucoup de place pour mettre mes cartes dessus. Voilà. Ça va être sympa, en fait, pour que je puisse les mettre... si je vous présente des choses et tout ça. Donc je suis très contente finalement de les avoir récupérés. Donc voilà. Et puis même si je voulais me faire un mini hôtel dans la journée, je peux. Voilà. Ça prend pas beaucoup de place. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. C'est encore pas la grande forme. Bon, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Dès que ça va mieux, je reviens pour des vidéos un peu plus constructives. J'espère.
Et puis en attendant, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que pour tout le monde ça va. C'est pas une période facile la rentrée. Déjà parce que tout le monde se chope les microbes. Et puis voilà. Généralement c'est une période un peu étrange en fait. Je sais pas comment trop le dire, mais voilà. Et puis la fin de l'année arrive et voilà, et on rentre dans la saison où on sent qu'on est plus fatigué. Alors moi j'avoue, hein, est-ce que c'est la crève, est-ce que c'est le cumul de plein de choses, mais je suis très très fatiguée. Voilà. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un bon rétablissement si vous êtes encore malade ou si voilà, vous êtes en plein dedans. Soignez-vous bien. Et puis merci à vous tous pour vos messages, pour mon rétablissement, pour les petits conseils que vous m'avez donnés pour me soigner. Voilà. Merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent et à tous mes anciens abonnés aussi. Et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.